Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis internautes qui vont connecter. Bonjour, matin c'est dimanche 27 juillet 2025 et ou sous Cabanon connecté, on va suivre en direct émission Le droit notre priorité qui est présentée par Maître Claire G. Jameson. Et jeudi, c'est un plaisir pour nous à partager ensemble avec une belle thématique juridique, une belle différence que nous allons essayer d'établir en deux thématiques juridiques. C'est différence qui gagne entre agression sexuelle avec harcèlement sexuel. Des thématiques juridiques, ça a été très connu, très répété dans la société haïtienne là, mais malheureusement, nous ne connaissons pas qui en pile et nous qui vivent dans la communauté haïtienne là, nous pas fini d'établir différence entre deux thématiques qui sont agression sexuelle avec harcèlement sexuel. Et c'est mission nous pour nous porter et faire lumière pour sur tout ça qui a un rapport ensemble avec des connaissances juridiques. Et bien maintenant c'est déjà un plaisir pour nous là, pour nous aller essayer à voir qui ça harcèlement veut dire en droit et qui ça et agression sexuelle veut dire en droit. Nous agression sexuelle déjà dans le cadre d'émission ça, mais nous pas harcèlement sexuel sans que nous pas agression sexuelle. C'est des thématiques qui sont presque similaires, qui ont la même finalité, mais cependant, chaque bonne loi qui cadre, chaque bonne loi qui dit, mais qui l'a parlé d'agression sexuelle, mais qui l'a parlé de harcèlement sexuel. Maintenant, qui ça, agression sexuelle là, en réalité? Lors pour harcèlement sexuel, lors pour agression sexuelle, alors, agression sexuelle là, ou pas qu'à parler d'agression sexuelle sans que ou pas entrer directement en dans code pénal. Il y a trois articles qui sont extrêmement importants en dans code pénal haïtien qui parlent de agression sexuelle. C'est dans l'article 278, 279 et 280 code pénal haïtien. C'est trois articles qui parlent de agression sexuelle. Je vais lire pour vous qui ça article 278 là, il dit de agression sexuelle. La disposition de l'article 278 du code pénal haïtien stipule: quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de 10 ans de travaux forcés. Ça veut dire quel que soit le monde. Par exemple, pour parler d'agression sexuelle, alors, article 278 a dit, quiconque qui t'a tenté ou bien consommé, ou bien soit par menace, soit par violence, ou bien par pression psychologique, et bien à partir de là, et bien c'est l'essor qui a parlé d'agression sexuelle. Ou faire menacer mon nom, yon garçon qui menacer yon fille, yon fille qui menacer yon garçon, parce que article ça l'a dit de l'un ou de l'autre sexe, c'est-à-dire fille qu'on agressé garçon sexuellement tout, c'est pas seulement garçon qui agressé fille sexuellement. Eh bien même peine ça ou ka prononcer pour un garçon s'il tenté ou bien violer une fille ou bien soit par violence ou bien la menacer fille soit avec zame ou bien avec couteau juste pour le capable d'entrer dans une relation sexuelle ensemble avec lui, eh bien, garçon, ça l'a considéré comme un agresseur sexuel, comme un violeur, eh bien, c'est même genre tout, il y a des filles tout qui comptent violer garçon tout. Malgré dans la société haïtienne, du point de doctrine, ou bien du point de vie coutumière, garçon, fille pas violer garçon, selon, du point de vie coutumière, mais selon la loi de l'un ou de l'autre sexe, fille compte violer garçon tout. Prenons par exemple une fille qui est infectée. Les râler aux âmes sur un garçon, il dit pour lui entrer dans une relation sexuelle ensemble avec lui. Eh bien là, ça c'est viol. Ça c'est viol. Parce que là, il y a des menaces, et des violences, et il y a des pressions psychologiques qui fait sur le garçon. Et puis ça, même peine ça qui était capable de prononcer si c'était un garçon, et c'est même peine ça, article 278, code pénal haïtien, l'édit qu'a prononcé qui c'est 10 ans de travaux forcés. C'est-à-dire, garçon ça ou bien fille ça, qui a menacé, il y a l'autre pour entrer dans la relation sexuelle ensemble avec lui, qui a fait des pressions psychologiques sur lui, et bien, code pénal haïtien dit, moun ça, il y a des possibilités pour lui passer 10 ans dans la prison. Deuxième fourchette de peine que le code pénal haïtien prévoit, c'est dans l'article 279 code pénal. Nous allons lire ensemble. Si le crime a été commis
sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans accompli, la personne coupable sera punie de 15 ans de travaux forcés. Si par exemple, crime ça, agression sexuelle ça qui fait là, viol ça qui fait là, s'il fait sous un petit monde qui est plus petit, qui est plus bas que 15 ans, eh bien, monde ça qui commet agresseur ça, violeur ça, il y a possibilité pour y aller passer 15 ans dans la prison parce que la loi interdit rentrer dans une relation sexuelle ensemble avec un petit monde qui est plus petit que 15 ans. C'est-à-dire son mineur. Troisième fourchette, c'est lui-même qui peut s'exagérer, qui peut dur en dans le code pénal haïtien, c'est l'article 280 code pénal haïtien qui parle non seulement des agressions sexuelles, et c'est même peine ça tout qui doit prononcer pour harcèlement sexuel que nous avons dans un petit coup de temps dans le cadre de cette émission. Article 280. La peine sera celle de travaux forcés à perpétuité. Si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis. Si par exemple, ou avez autorité sur le monde, par exemple, ou avez un petit monde qui l'a caillou, ou avez autorité sur lui, ou son directeur de l'école, ou c'est un professeur de petit monde, et bien si vous entrez dans une relation sexuelle ensemble avec lui, des possibilités pour pouvoir passer toute vie dans la prison. Parce que vous avez autorité sur tout le monde. Et bien c'est là, code pénal haïtien, il dit, quel que soit l'âge, un petit monde est capable de gagner au-dessous de 18 ans, ou pas capable d'entrer dans une relation sexuelle ensemble avec lui. Et si vous avez pas malheur, vous avez fait ça, et lié, ni pour petit fille, ni pour petit garçon, et bien c'est viol. Et c'est même viol ça qui va venir en agression sexuelle, ou avec harcèlement sexuel. Parce que harcèlement sexuel là, il fait finalité assez viol. Ni pour agression sexuelle là, finalité assez viol. Et ça comprend l'article 278 là, code pénal haïtien, lui relaté, quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle. C'est-à-dire, mais en dedans, viol, ça veut ni agression sexuelle, en dedans, ni harcèlement sexuel. Et bien, c'est pour pouvoir parler d'agression sexuelle, il y a 3 articles en dedans code pénal haïtien qui doivent attirer attention. C'est l'article 278, c'est l'article 279 et 280 code pénal haïtien. Et c'est 3 articles ça qui dit, mais qui peine que la loi pénale haïtienne prévoit pour toute agression sexuelle. Nous, la loi harcèlement sexuel, qui c'est une thématique qui toujours a fait la une dans la société haïtienne, surtout entre autorités patronales avec salariés. Harcèlement sexuel, pour elle, c'est un dans travail. Mais par définition, l'on pour harcèlement sexuel, il y a une double définition. Il y a une définition théorique et une définition doctrinale. Nous parlons du point de vue théorique, qui ça, code du travail là. La nous de code du travail, nous quittons code pénal là, nous de code du travail. Qui ça, code du travail là, dit de harcèlement sexuel. Agression sexuelle, c'est code pénal là qui parle de lui. Nous sommes dans 3 articles là, dans mise en contexte émission. Mais harcèlement sexuel là, c'est article 61 code du travail haïtien qui parlait de harcèlement sexuel. Pourquoi ça? C'est code du travail là qui parlait de harcèlement sexuel. C'est parce que il y a des conditions que code du travail là dit qu'il doit réunir pour parler de harcèlement sexuel. Cependant, agression sexuelle, il y a des conditions qui doivent réunir pour parler de harcèlement sexuel. Depuis qu'il y a violence, depuis qu'il y a menace, depuis qu'il y a pression psychologique, c'est agression sexuelle. Mais c'est les bagages, c'est les pressions faites avec une tierce personne, c'est les violences faites avec une tierce personne, mais c'est différent pour harcèlement sexuel. Pour parler de harcèlement sexuel, premièrement, il faut qu'il y ait un rapport entre deux mondes. Deux mondes, c'est un patron avec le salarié. Qui nous avons dans un petit temps qui pas trop court dans l'émission Le droit, notre priorité matin, qui c'est dimanche 27 juillet alors 2025. Par définition, de manière théorique, l'harcèlement sexuel, c'est tout comportement physique, oral ou autre de nature sexuelle portant atteinte à la dignité d'une femme ou d'un homme et jugé inopportun, irraisonnable, etc. Il est une forme de discrimination fondée sur le sexe. Ça, c'est une définition théorique que le Code du travail a relaté pour harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, de manière théorique,
c'est un comportement physique qui est capable oral et toute notre nature sexuelle et qui porté avec qui comme si qui a affecté atteint comme si dignité du monde, le salarié ou bien le patron. Mais il faut qu'il y ait un rapport de travail entre les gens. Les conditions requises selon la loi pour parler de harcèlement sexuel. Pour parler de harcèlement sexuel selon le code du travail haïtien, premièrement, il faut qu'il y ait l'existence d'une relation de subordination. Il faut qu'il y ait relation de travail entre une autorité patronale et une employée. Ça, c'est la première condition qui doit réunir pour parler de harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une relation de travail entre patron avec salarié. Les capables salarié patron, les capables patron salarié. Mais l'essentiel pour parler de harcèlement sexuel, il faut qu'il y ait une relation de travail. C'est-à-dire, moi, bon job, ou à travailler dans l'institution, il y a possibilité de des menaces sexuelles, il y a pression psychologique, il y a violence qu'a fait, là, il y a possibilité, c'est pas des agressions sexuelles qu'on va parler là, non, ou qu'on va parler de harcèlement sexuel, parce que depuis des relations de travail, quelle que soit pression psychologique, soit de manière sexuelle pour arriver dans, eh bien, là, il pas bien l'autre, ou bien patron a fait tout ça, me dit là. Ça veut dire, c'est deux conditions, ça me dit avec deux conditions là. Troisième condition pour parler de harcèlement sexuel. Il faut que les comportements de l'employeur rendent le ou la salarié incapable de travailler correctement. C'est-à-dire, pendant salarié et employé ne travaille pas. Et tout, comportement patron mettez dans une situation où il est capable de travailler correctement. Par exemple, de temps en temps, on a fait des menaces, on a fait des violences, soit à travers le téléphone, soit des violences quelconques. Lorsqu'il y a un travail, salarial travail, et patron met dans une situation où il n'est pas fait travailler correctement, et bien ça c'est la troisième condition qui doit réunir pour parler de harcèlement sexuel. La quatrième condition qui doit être réunie pour parler de harcèlement sexuel, et c'est la dernière condition que le Code du travail a relaté pour parler de harcèlement sexuel. Ces menaces doivent avoir lieu dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Toute menace, ça y a une seule finalité. C'est obtenir des faveurs sexuelles. Et bien, à partir de ça, on est capable de parler de harcèlement sexuel. Article 61 du Code du travail tellement loin, nous mettons NB dans le troisième alinéa. Il dit, si l'un de ces éléments, ou de ces conditions, fait l'effort, il n'y a pas lieu de parler de harcèlement sexuel au travail. Pour parler de harcèlement sexuel, il y a 4 conditions qui doivent réunir. Et ces 4 conditions-là sont extrêmement essentielles pour parler de harcèlement. La première condition, l'existence d'une relation de subordination, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une relation de travail entre l'autorité patronale et une employée. Qui ça harcèlement sexuel là selon Code du travail haïtien? On ne peut pas parler de harcèlement sexuel au travail sans que on pas entrer dans le Code du travail pays d'Haïti. Et ceci, article qui stipule qui leur a parlé de harcèlement sexuel, c'est article 61 Code du travail. Qui ça lui dit? Il dit lorsque vous avez harcèlement sexuel, il y a 2 phases. Il y a une phase théorique et une phase doctrinale. Et chaque phase, ça définit harcèlement sexuel là de façon pareille. On a une définition théorique d'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel, de manière théorique, c'est le comportement physique, oral, haute de nature sexuelle, portant atteinte à la dignité d'une femme ou d'un homme, et jugé inopportun, irraisonnable, etc. Ça, c'est une définition de manière théorique que le Code du travail a bail en ce qui a trait avec l'harcèlement sexuel. Et il y a les plus pour le dire, il est une forme de discrimination fondée sur le sexe. C'est-à-dire, de pouvoir parler de harcèlement, il fait référence avec sexe. Dans tout objectif, tout alémé de vignes, c'est sexe. Par exemple, menace qu'a fait, violence qu'a fait, pression psychologique qu'a fait, c'est pour
obtenir faveur de sexe. Eh bien, ça c'est une définition théorique que le Code du travail a bail, il relaté en fonction de d'harcèlement sexuel. Et la définition doctrinale d'harcèlement sexuel, c'est toute autre action de poursuivre une personne de ses assiduités pour obtenir des faveurs sexuelles. Lorsque l'auteur utilise des ordres, des menaces ou des contraintes. Alors, c'est tout moyen ça, les auteurs là utilisent, auteur crime ça, utilise menaces, utilise ordre, comme si l'ordre pour passer mon nom, victime, avec faire des menaces, avec des contraintes, et bien ça suffit pour parler de harcèlement sexuel. Voici les deux définitions de manière différente. La définition théorique et la définition doctrinale d'harcèlement sexuel. Et on a continué, selon le Code du travail haïtien, il y a un ensemble de conditions. Le Code du travail haïtien relate 4 conditions essentielles ou bien 4 conditions fondamentales pour parler d'harcèlement sexuel. La première condition, l'harcèlement sexuel, il faut qu'il y ait l'existence d'une relation de subordination. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait relation de travail alors entre l'autorité patronale et le salarié. C'est-à-dire, pour parler de harcèlement sexuel, première condition qui doit réunir, il faut qu'il y ait existence de travail, rapport ou bien relation de travail entre le patron avec le salarié. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition qui doit être réunie, il faut qu'il y ait l'existence des menaces, des contraintes ou des ordres. Ou pas qu'à parler de harcèlement sexuel selon le Code du travail pays d'Haïti, sans que pas d'existence menace, pas de contraintes et pas de l'ordre qui était passé entre employé avec salarié. Et troisième condition qui doit réunir, les comportements de l'employé rendent, il faut que les comportements de l'employeur rendent le salarié ou la salariée incapable de travailler correctement. C'est-à-dire, faut comportement employeur là, ou bien salarié là, rend pas qu'à travailler correctement dans le travail. Ça, c'est troisième condition. Parce que s'il y a menacé, s'il y a fort de violence psychologique ou des pressions psychologiques, il n'y a pas sur des lots comme si qui pas recommandé selon clause qui vient dans le contrat de travail là, et bien, à partir de ça, eh bien, on est capable de dire, là, on a commencé à parler de harcèlement sexuel. Et quatrième condition qui doit réunir, et ces dernières conditions, fondamentales pour parler de harcèlement sexuel, ces menaces doivent, la quatrième condition, ces menaces, il faut que ces menaces doivent avoir lieu dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Elle dit, toute menace, toute l'ordre, toute contrainte qui a passé entre employé avec employé avec employeur là, et bien, faut seul objectif. C'est pour obtenir des faveurs sexuelles. Elle dit, faut une a contraint l'autre, une a passé l'autre, une a fait des pressions psychologiques sur l'autre, dans objectif pour une qu'à abuser l'autre sexuellement. C'est 4 conditions essentielles qui doivent réunir, malgré qu'il y en a d'autres, il y a d'autres conditions qui doivent réunir alors pour parler de harcèlement sexuel. Mais 4 conditions ça yo sine qua non. Depuis 4 conditions ça réunies, et bien il y a possibilité pour retourner dans l'article et peine qui prévoit. Par le Code du travail pas tellement prévoir peine, mais il va rentrer directement dans code pénal haïtien, c'est là où va s'appeler agression sexuelle là, qui presque veut dire même bagaille, harcèlement sexuel, agression sexuelle, mais cependant, il y a même finalité, mais cependant, il y a chacun route par il y a chaque loi qui cadre. Code pénal a dit, mais qui peine qui prévoit. Code du travail a dit, mais qui l'a parlé de harcèlement sexuel. Toute condition qui doit réunir pour parler de harcèlement sexuel, c'est pour réunir pour parler de agression sexuelle, mais cependant, il y a des peines qui prévoient, selon le code pénal haïtien. Agression sexuelle, c'est article 278 jusqu'à 280, code pénal haïtien. Pourtant, harcèlement sexuel, c'est article 61, code du travail haïtien et suivant, qui parle de harcèlement sexuel. Il y a 4 conditions à titre de rappel pour parler de harcèlement sexuel. Premièrement, il faut qu'il y ait l'existence d'une relation de subordination, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait relation de travail entre l'autorité patronale, c'est-à-dire un patron avec employé. Deuxièmement, il faut qu'il y ait existence des menaces, des contraintes ou des ordres. Troisièmement, les comportements de l'employeur doivent rendre le salarié ou la salariée
incapable de travailler correctement. Et quatrième condition pour terminer, eh bien, menace ça yo le seul objectif. C'est pour obtenir des faveurs sexuelles. Eh bien, c'est 4 conditions ça yo qui me réunissent pour parler de harcèlement sexuel. Différence qui gagne, c'est que code pénal là, il dit pour parler d'agression sexuelle. C'est l'article 278 là, qui dit, mais qui peine que la loi prévoit pour les menaces, les contraintes, les pressions psychologiques. Mais c'est pas notre travail. La différence là, c'est pas notre travail. Si il y a une pression psychologique qui fait, si il y a un viol qui fait, si il y a, par exemple, des menaces, des ordres qui passent entre deux mondes, pas de rapport de travail entre eux, les salles pas harcèlement sexuel. C'est viol ou bien agression sexuelle. C'est différent ça qui gagne entre agression sexuelle avec harcèlement. Harcèlement, faut qu'il y ait un rapport de travail. Malgré ces mêmes conditions pour réunir pour viol, c'est menaces qui vous fait, c'est l'ordre qui vous passer, c'est pour pression psychologique qui vous passer, pour parler de viol avec agression sexuelle. Mais faut pas de rapport de travail. Mais depuis qu'il y a un rapport de travail entre employé avec employeur, ça, c'est harcèlement sexuel ou capable de parler de harcèlement sexuel. C'était toutes les différences que nous étions capables de faire entre harcèlement sexuel, viol, agression sexuelle pour dans le cadre de l'émission ça. C'était Zamion, Jameson Clerget, qui est toujours là, derrière le micro, camarade collecté, qui vous partage ensemble avec vous, thématique juridique, qui a fait la une dans la société, et nous, qui c'est le pays d'Haïti. C'est un plaisir, et moi, je souhaite nous passer un bon dimanche, et à dimanche, si Dieu voulant, nous continuons de partager, oui, juridique.